Aujourd'hui, on était là, réunis en tant que liste et coalition collectif pour dénoncer le problème avec les résultats publiés lors des élections de la FASEG qui se sont déroulées le 12 et le 13 février passé. Et bien avant ceci, on avait tenu des élections à la date du 29 et du 30 janvier. Élections qui avaient été reportées à cause des erreurs qu'avait commis l'administration en collaboration avec Campusen, de permettre à des non-ayants droit de participer au processus électoral. Parce que durant ce processus, il a été retenu, adopté en général en commun accord avec le pôle d'observateurs des élections, une charte électorale. Charte qui portait sur point par point. Et on a constaté lors du déroulement de ces 2 jours, c'est-à-dire la date du 29 et du 30, qu'il y avait des erreurs. On était là à la date du 28 janvier pour ne serait-ce que dénoncer encore une chose, des mains invisibles qui sont liées à nos élections. Et en l'occurrence, quand on parle de mains invisibles, je veux directement citer le ministre de l'Enseignement supérieur, le recteur qui était là pour ne serait-ce que faire l'éloge d'un des parties prenantes avec qui on était en compétition pour dire une partie de la coalition gagnante. Et hormis le recteur, il y a même des mains invisibles comme encore le maire national à travers leur coordonnateur, ainsi de suite. Donc il y avait beaucoup de personnes qui tentaient de s'immiscer de notre processus, chose que nous avons jugé vraiment anormale. On a constaté quand même pas mal de situations lors du déroulement de ce processus. Ce processus a été biaisé du début jusqu'à la fin. Le système a exclu encore certains en proclamant des résultats qui n'étaient pas, selon nous, qu'on considère, et jusque-là, les preuves sont là, que ce n'est pas le résultat de l'élection des étudiants de la FASEG, mais peut-être une amicale de l'administration de la FASEG, une amicale du ministère de l'Enseignement supérieur. Les résultats là, nous considérons que c'est des résultats fraudés, des résultats falsifiés. Donc le vote par conséquent, nous pouvons considérer que c'est un vote tripatouillé. Et en aucune façon, nous ne pouvons être d'accord sur cette situation et nous n'hésiterons en aucune façon à prendre nos responsabilités quand on juge que c'est nécessaire. Et ces responsabilités-là dépendront de la décision que prendra aujourd'hui même en assemblée de faculté l'administration de la FASEG.